Et salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et qui dit nouveau vlog dit nouvelle ville. Donc c'est parti, bienvenue à Florence. On se retrouve à Florence, petite ville au nord-ouest de l'Italie, ouais c'est ça exactement. Donc en fait j'ai traversé tout le pays, j'étais à Bari sud-est, là je suis monté nord-ouest. Donc on a tout traversé. Donc voilà, on va aller voir un peu ce que donne cette ville. J'ai un plan qui est chargé. On a une semaine pour faire un max de trucs dans Florence et les villes autour. Donc il va pas falloir chômer. J'aimerais bien aller m'acheter une doudoune parce qu'il commence à faire froid et j'ai toujours pas de manteau. Donc voilà, si j'en trouve une, je vous tiens au courant. Let's go l'équipe, c'est parti! Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG tryna get a like back. See, they don't talk that talk, they just type fast. Yeah, we real life cool, it's really like that. I might roll an eighth inside a blunt, that's a nightcap. Like where my lighter at, boy, I got a flight to catch. Through these ups and these downs, with a guy and a dead thing changed. Don't forget where that sauce came from. Bon, ça y est, de retour. Alors Florence, je vais vous donner mes premiers a priori. Ça a l'air d'être magnifique. Franchement, là j'ai pu visiter. Ça a l'air vraiment d'être super beau. En fait, à chaque fois que tu tournes dans une rue, t'as un coin encore plus beau. C'est un truc de fou. Donc voilà, je vais continuer d'aller voir un peu. Bon, j'ai le soleil en pleine tronche parce que je commence à me cailler les fesses, la vénère. Et je pense que quand il va commencer à faire nuit, ça va être encore pire. Et puis, bah écoutez, je continue mon petit trip. Et puis, s'il y a des pépites, je vous montre tout ça. Bisous l'équipe. I'm just trying to make my bread and feed the fam. These fuckboys need to grow up like Peter Pan. Sometimes I get so high, I never land. Ain't no need to overthink it, I already understand. Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va, il fait beau, il n'y a pas un nuage, ciel bleu. J'ai ma petite doudoune, je suis au chaud, je suis bien. Ah, je suis bien. Donc aujourd'hui, je vais continuer de visiter Florence parce que j'ai pas tout vu hier. Il me reste des trucs à voir. Là aujourd'hui, je vais vraiment faire les spots que j'avais repérés. Donc je vous emmène voir tout ça, c'est parti l'équipe, let's go. J'ai été faire un petit tour au Mercato Central, donc c'est le marché central de Florence. Donc pour ceux qui connaissent pas, franchement quand vous allez dans des villes un peu touristiques, normalement vous avez toujours des marchés centraux du coup. Et vraiment je vous conseille de les faire. En fait c'est un marché couvert dans lequel vous avez plein de stands, ça va être nourriture, boissons, que des spécialités. Et déjà c'est hyper convivial, enfin, vous pouvez y aller, vous installer, vous manger debout. Voilà, tout le monde parle. Et en plus de ça, vous allez goûter des trucs hyper locaux quoi, et hyper bons. C'est que des produits frais. Et il y a un truc qui est quand même pas mal, c'est que en fait en vous baladant dans les allées du marché, généralement on vous fait goûter toujours des trucs. Ce qui fait que moi ce que je vous conseille, c'est faites un premier tour déjà pour voir un peu tous les stands qu'il y a. Déjà vous allez goûter plein de trucs et ensuite vous choisissez ce que vous voulez manger et vous allez voir que vous aurez déjà bien plus faim. 25 novembre, regardez ça, lunettes de soleil, petit pull. Je suis en plein milieu d'un parc à Florence, il fait super beau. Je vais manger ma petite focaccia. Maintenant on va aller voir un spot un peu original. Je vous dis rien, je vais vous montrer ça, let's go, c'est parti.
l'équipe, comme vous l'avez vu, hein, on a visité la plus vieille pharmacie du monde. Alors ça c'est un truc de ouf quand même. La plus vieille du monde, elle est à Florence, elle est hyper jolie. En vrai c'est plus un musée qu'une pharmacie en fait, mais vous pouvez quand même acheter des trucs, hein. Tout est dispo à la vente, c'est cher, c'est très cher, ça coûte la peau des fesses, mais c'est dispo. Donc voilà, en tout cas c'était un truc à faire, c'est super beau, il y a une partie un peu plus moderne, sinon c'est très typique, donc voilà. En tout cas c'était très sympa à visiter. Donc voilà, bon maintenant je pense que je vais me rentrer tranquille, et puis s'il y a des trucs je vous montre, mais sinon on se retrouve demain l'équipe. Salut l'équipe. Bon, aujourd'hui on est le 27 novembre, lundi. Aujourd'hui ça va être une journée plutôt tranquille, il n'y a pas un super temps. Et surtout, je me suis lancé dans une aventure, là. Je me suis lancé dans un truc. J'ai décidé de changer de logiciel de montage. Pour ceux qui connaissent, je passe de Final Cut à Premiere Pro. Et le but, c'est de faire des vidéos de meilleure qualité. Donc on va voir, je vais pas y arriver tout de suite. Mais en tout cas, sachez que cette vidéo, normalement, sera montée via Premiere Pro si j'ai pas abandonné depuis. Est-ce que j'ai abandonné ? Qu'aujourd'hui je pense que je vais rester assez tranquille, je vais peut-être aller à la piscine parce que ouais les gars, j'ai une piscine dans mon auberge. Les auberges c'est pas un truc bizarre comme tout le monde peut le penser, il y a des piscines dans les auberges, bon pas toutes mais il y a des piscines. Pour vous donner un ordre d'idée, donc je suis en plein centre de Florence, vraiment je suis à 15 minutes des principaux points touristiques de Florence et pour cette auberge je paye littéralement 20 € la nuit. Par rapport à un Airbnb par exemple, que vous allez payer au moins 60-70 € la nuit, sans les taxes, sans les frais, etc. Là, vous payez 20 € la nuit, et vous avez ce genre de truc, avec, ok, c'est un dortoir, et franchement, les gars, c'est chill les dortoirs. Ah là là, l'équipe, la journée commence très mal aujourd'hui. Je suis aigri, là, ce matin. Bon, déjà parce que je me suis fait contrôler que j'avais pas payé mon ticket. Bref, ensuite je continue et puis je descends à l'arrêt qui devait me mener à la gare pour prendre mon train pour aller dans les 5 terres. Et puis voilà, il y avait un petit peu de marche pour rejoindre la gare, très bien. Je marche et puis je tombe dans une rue un peu lambda où il n'y a pas de gare. Et en fait je regarde sur Google Maps et en fait il y a un super resto qui a gentiment décidé de s'appeler du même nom que cette gare. Voilà. Donc c'est génial, je suis allé littéralement à l'opposé de la gare dans Florence, sans faire gaffe, et je suis arrivé à mon arrêt, il était 9h30, et mon train était à 9h45, sachant qu'il y avait à peu près 50 minutes de trajet entre où j'étais et la gare. Donc c'est génial, je suis ravi, le train d'après est à 11h, il dure 3h30, ça me fait arriver à 14h30 dans les 5 terres, sauf que le soleil se couche à 16h30, donc autant vous dire que pour 2 heures c'est complètement inutile. Donc voilà, ça m'a littéralement bousillé ma journée à cause d'un de resto qui s'appelle Comme la Gare. Mis à part ça, autre solution, du coup j'ai changé, je vais aller à Pise. On va aller voir la fameuse tour de Pise. Et puis écoutez, on est parti pour cette nouvelle journée, hein. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah, we on your. Look, top floor, lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down, you see me if you looking up. I don't really talk too much, so I'm running. Bon voilà, ça y est, on y est. Regardez-moi ça un peu. Elle est belle, hein? Elle est belle. C'est fou parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vue alors que je suis jamais venu ici. C'est quand même incroyable, hein. Alors pour l'anecdote, la tour elle est retenue par des câbles parce que sinon elle se serait écroulée depuis bien longtemps. Et il lui reste à peu près 50 ans à tenir sans qu'elle s'écroule. Donc après d'ici 50 ans, soit faudra qu'il renforce encore, soit je sais pas. Mais voilà, pour info, profitez-en maintenant parce que ça se trouve dans 50 ans il n'y a plus de tour de Pise quoi. Donc là j'en profite, je vais me balader dans Pise parce que au-delà de la tour, il y a quand même une petite ville derrière. Et écoutez, c'est plutôt mignon et calme, il n'y a pas grand monde. Je vous laisse découvrir un petit peu la ville de Pise. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah. Et
l'équipe, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle ville. Je suis actuellement à Sienne, petite ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est super beau, je viens d'arriver, c'est magnifique. Je vais vous faire découvrir ça. Let's go, c'est parti. Qui est assez drôle sur Sienne quand même, c'est que en fait tous les ans, 2 fois par an, donc en juillet et en août, vous avez un événement qui s'appelle le Palio de Sienne. En quoi ça consiste? C'est très simple, donc en fait c'est une course de chevaux qui va permettre aux 17 quartiers de Sienne de s'affronter, c'est-à-dire que dans chaque quartier vous avez une équipe, donc un cavalier et un cheval, qui vont représenter leur quartier, et donc les 17 quartiers de Sienne vont s'affronter. Donc en fait c'est assez drôle parce que déjà c'est une course de chevaux en plein centre-ville, et en plus de ça il y a des petites subtilités assez fun, c'est-à-dire que par exemple légalement vous pouvez très bien financer une alliance pour gagner la course ou pour voir perdre un quartier. Donc tout simplement c'est de la corruption légale quoi. Et ça attire un public du monde entier hein. Franchement il y a énormément de gens qui viennent voir ça. Je connaissais pas du tout honnêtement, et voilà, c'est assez drôle. Franchement là c'est fou. Là vous voyez le bâtiment qui est derrière moi. Franchement il est incroyable. Il y a des détails sur la façade, c'est monstrueux. Vous avez tout le pourtour de, donc c'est une cathédrale, tout le pourtour de la cathédrale, c'est en marbre noir et blanc. Franchement c'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Regardez, je vous prouve, hein, je vous mens pas. Voilà, c'est du marbre. C'est validé par l'expert. Franchement, je suis drôlement étonné. Alors, j'avais vu qu'elle était belle, mais en fait, de la voir en vrai, on se rend compte de tous les détails qu'il y a, et c'est waouh, c'est impressionnant, franchement. Le séjour à Florence se termine gentiment. Pour rien vous cacher, je suis même déjà arrivé à la prochaine destination qui sera Venise, où je ne serai pas tout seul. Écoutez, si je peux faire un petit débrief sur la ville de Florence, rapidement. Pour moi, c'est... Allez, il me faut un peu de recul, mais je dirais mon coup de cœur de l'Italie pour l'instant. Parce que vraiment, c'est hyper riche, il y a trop de trucs à faire. Vous voyez, je suis resté presque une semaine, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc franchement, si vous y venez un jour, prévoyez 10 jours. Si vous voulez vraiment profiter de la Toscane en général. En tout cas, un gros kiff sur Florence. Et maintenant, c'est parti pour Venise. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, accompagnée cette fois. Bisous l'équipe, à la semaine prochaine. Ciao.